Aïcha radiallahu anha wa ardaha, elle a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aidait ses épouses dans les tâches ménagères. Nabi, Rasoul, prophète envoyé. Elle dit, le prophète, ceux qui disent oui mais l'islam, la femme, il a... Nous il y a 14 siècles, le prophète, un prophète envoyé avec cette dure mission, eh bien il aidait, comme disait Aïcha, ses épouses dans les tâches ménagères. Et par contre, quand il entendait l'appel à la prière, il ne connaissait plus personne. Voilà les priorités. Là, j'aide et tout, mais la prière, c'est ma priorité. La prière est finie. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Allah il nous dit aujourd'hui vendredi, quand vous entendez l'appel à la prière, laissez toutes négoces et accourir vers le rappel d'Allah Azza wa Jal pour adorer Allah, pour prier, pour écouter le khutbah, khutbatul jumu'ah, priorité. Fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah il dit par contre, quand la prière est terminée, ça y est, tu as mis ta priorité. Qu'est-ce qu'il disait? Répandez-vous dans la terre, allez chercher votre subsistance, travaillez. Mais il y a des priorités dans la vie. Il faut que tout au long de ta vie et tout au long de ta journée, eh bien tu dis mes priorités c'est ça. J'ai fait ma prière obligatoire, j'ai fait mon dhikr. Eh bien ça y est, je passe en deuxième priorité. Ma famille, c'est ta famille qui fait partie des priorités. Et aussi il y a ton travail, ta vie professionnelle pour gagner de l'argent licite et nourrir ta famille et avoir une grande récompense. Mais ici, toutes ces choses qui viennent de manière secondaire, c'est-à-dire la famille et le travail, eh bien, doivent passer d'abord par cet investissement religieux, spirituel, donner ce droit que Dieu a, s'investir pour Dieu dans la religion, aider son prochain. Khayrun nas anfa'uhum linnas. Les meilleurs des gens, ce sont celles et ceux qui sont les plus profitables, les meilleurs pour les gens. C'est pour ça que les compagnons, quand on lit leur siyar, leur récit, leur biographie, on voit qu'ils avaient sacrifié énorme. Pour qui? Eh bien pour nous, pour qu'en 2019, on soit là dans une mosquée avec des beaux tapis, une belle mosquée, dans le confort, en écoutant la parole d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Nous, il nous a été demandé de sacrifier quoi? Juste un peu de notre temps pour faire le bien autour de nous, pour les actes obligatoires, pour s'investir dans une mosquée, dans une association, pour aider les gens de manière générale, pour faire du bien, pour donner des aumônes quand on a du mal à donner des aumônes. C'est ça, c'est ce petit sacrifice qui nous est demandé, c'est tout, à notre échelle, et c'est déjà énorme. Donc prenez en considération ces quelques exhortations afin d'organiser au mieux votre vie. On met la priorité à notre religion et on ne doit pas laisser notre part d'ici-bas, comme Allah a dit. N'oublie pas ta part d'ici-bas et tu dois t'organiser pour ta famille, afin de visiter ta famille, de prendre soin de ta famille, de partir en vacances quelquefois pour faire des coupures avec ta famille, pour qu'il y ait un équilibre familial. Tu dois trouver un travail professionnel qui te permet d'allier entre pratiques religieuses, spirituelles et ici, futur projet dans la vie d'ici-bas. Et ainsi, bi'idhnillah azza wa jal, Dieu t'ouvrira les portes d'ici-bas et les portes de l'au-delà.